Dans le vacarme des procès, des caméras et des réseaux sociaux, une seule voix manquait, celle que tous attendaient. Vanessa Paradis, l'ancienne compagne de Johnny Depp, la mère de ses enfants, n'a pas crié, n'a pas accusé, n'a pas pris parti, elle a choisi le silence, un silence, à la fois glaçant et bouleversant, qui semblait plus lourd que toutes les plaidoiries. Car derrière ce mutisme, il y avait un combat invisible. Protéger Lily Rose et Jack, leur offrir un refuge alors que le monde entier se déchirait. Et ce choix, admiré par certains, jugé par d'autres, a un prix terrible. Lorsque Vanessa Paradis rencontre Johnny Depp, à la fin des années 1990, elle n'a que 26 ans. Elle est déjà une star en France, connue pour sa voix singulière et son allure délicate, tandis que lui, acteur américain, au regard magnétique, enchaîne les rôles à Hollywood. Leur rencontre, presque fortuite, dans un hôtel à Paris, prend des allures de coup de foudre. Pour Depp, elle incarne l'élégance française, la simplicité et une forme de douceur qu'il n'avait jamais connue. Pour elle, il est le grand amour, l'homme avec lequel tout semble possible. De cette union naîtront 2 enfants. Lily Rose, en 1999, puis Jack, en 2002. À travers eux, Vanessa découvre la joie profonde d'être mère, mais aussi une responsabilité nouvelle, protéger cette bulle familiale contre l'intrusion incessante des médias. Elle accepte, presque volontairement, de s'éloigner des feux de la rampe, laissant Johnny briller à Hollywood, tandis qu'elle construit une vie discrète à Paris et à Los Angeles. Leur relation, qui durera 14 ans, devient un symbole rare dans le monde des célébrités. Un couple sans mariage officiel, mais solide, à l'abri des projecteurs. Vanessa apparaît comme l'encre de Depp, celle qui tempère ses excès et l'encourage à trouver un équilibre. Pourtant, derrière cette image idyllique, se cache déjà une tension sourde. Car aimer un homme adulé dans le monde entier, c'est aussi accepter de vivre dans son ombre. Et cette ombre, avec les années, devient plus lourde, plus envahissante. Lorsque Johnny Depp et Amber Heard se retrouvent entraînés dans l'un des procès les plus médiatisés du XXIe siècle, le monde entier retient son souffle. Chaque audience devient un spectacle, chaque déclaration un fragment de vérité ou de mensonge exposé à des millions de regards. Les réseaux sociaux s'enflammant, la presse se divise, et le nom de Depp est désormais indissociable d'un chaos judiciaire planétaire. Dans ce tumulte, un nom revient sans cesse, celui de Vanessa Paradis. Les journalistes l'attendent, les fans l'interpellent, chacun espère qu'elle parlera. Elle, qui a partagé 14 ans de vie et 2 enfants avec l'acteur, détient une légitimité unique. Son témoignage, pense-t-on, on pourrait faire pencher la balance, mais Vanessa choisit une autre voie, celle du silence. Un silence qui n'est pas une absence. Elle écrit une lettre brève mais claire, rappelant que Johnny fut pour elle un compagnon attentionné et un père aimant, puis plus rien. Pas d'interview, pas de commentaires, pas d'entrée fracassante dans les tribunaux. Elle se retire volontairement du vacarme médiatique, laissant aux autres le soin de crier, d'accuser, de se défendre. Ce choix surprend, intrigue, dérange. Certains y voient une lâcheté, d'autres une sagesse. Mais derrière cette retenue, il y a surtout une conviction. La seule chose qui compte, ce sont ses enfants. Lily Rose, alors adolescente, est déjà poursuivie par les photographes et confrontée aux rumeurs. Jack, plus discret, tente de rester dans l'ombre. Pour eux, Vanessa accepte de porter le poids de toutes les critiques, persuadée que son mutisme est la meilleure protection. Car parfois, aimer, c'est se taire. Les procès opposant Johnny Depp et Amber Heard se succèdent entre Londres, Fairfax et les tribunaux de l'opinion publique. À chaque verdict partiel, à chaque témoignage accablant ou réhabilitant, la planète se fracture en 2 camps. Ceux qui défendent Depp comme victime d'une machination et ceux qui le voient comme bourreau. Mais, pour Vanessa Paradis, la justice n'a jamais été un terrain où elle voulait s'aventurer. Pourtant, son nom apparaît dans les dossiers. Ces mots, consignés dans une lettre de soutien, sont relus, disséqués, commentés. Elle y décrit Johnny comme un homme généreux, attentif et non violent, un portrait qui tranche avec celui peint par Heard. Cette intervention ponctuelle, bien que sincère, devient aussitôt une arme brandie par les avocats et reprise par les médias. Certains l'accusent d'aveuglement volontaire, d'autres de complicité silencieuse. Elle, en réalité, ne cherchait qu'à rappeler une vérité intime, celle d'un père qu'elle a connu aux côtés de ses enfants. Mais le prix à payer pour sa discrétion est lourd. Dans les colonnes des journaux,
Vanessa est dépeinte tour à tour comme la femme qui ne dit rien ou l'ex qui protège. Ce silence devient un vide que chacun comble de ses propres interprétations. Les tabloïds lui reprochent de ne pas avoir pris plus fermement la défense de Depp, ou au contraire de ne pas avoir dénoncé certains comportements. Elle se retrouve coincée dans un paradoxe cruel. Quoi qu'elle fasse, son attitude sera jugée insuffisante, suspecte, intéressée. Dans sa vie privée, les conséquences ne sont pas moindres. Lily Rose, traquée par les caméras, choisit elle aussi le mutisme, refusant de commenter publiquement les affaires de son père. Jacques, discret, s'efface encore davantage. Vanessa, de son côté, se replie sur sa carrière musicale et cinématographique en France, où la presse se montre moins vorace qu'aux États-Unis. Mais la fracture est là. Son image publique est irrémédiablement teintée par ce scandale auquel elle n'a jamais voulu participer. Ainsi, la loi a tranché, mais le vrai verdict, celui de l'opinion, demeure ambigu. Vanessa Paradis, en refusant de se laisser engloutir par le vacarme, a accepté d'être incomprise. Car parfois, la plus grande condamnation n'est pas judiciaire, mais médiatique. Avant de devenir une figure publique ballottée par les vagues d'un scandale qui n'était pas le sien, Vanessa Paradis fut une enfant discrète. Née le 22 décembre 1972 à Saint-Maur-des-Fossés, en banlieue parisienne. Elle grandit dans un univers simple, loin du tumulte médiatique, entourée de ses parents, André et Corinne, et de sa sœur Alisson, qui deviendra elle aussi actrice. Cette enfance n'a rien de tapageur, elle est faite de promenades dans les rues paisibles, de jeux d'enfants, d'un cocon familial qui lui inculque des valeurs solides, la loyauté, la discrétion, le respect. Très tôt, pourtant, la petite Vanessa révèle un rapport singulier au monde. Une intensité dans le regard, une façon d'observer sans s'imposer, qui attire l'attention de ceux qui croisent son chemin. Elle n'est pas l'enfant la plus bruyante, ni la plus expansive, mais elle possède déjà ce magnétisme silencieux qui la distinguera plus tard sur scène et à l'écran. Ses parents l'encouragent à cultiver cette sensibilité sans jamais chercher à en faire une arme ou un produit. Ils lui offrent une stabilité rare, ce qui constituera son socle intérieur face à la célébrité précoce. Car la célébrité, justement, viendra tôt. À seulement 14 ans, elle chante Joe le taxi et devient en un instant une icône internationale. Du jour au lendemain, elle passe de collégienne à star planétaire, un bouleversement qui aurait pu briser plus d'un adolescent. Mais Vanessa, armée de la retenue héritée de son éducation, apprend à tracer une frontière entre ce qu'elle donne et ce qu'elle garde pour elle. C'est dans ce rapport au secret, à l'intimité, que se forge sa personnalité adulte. Le revers de cette notoriété est brutal. Adolescente, elle est raillée à l'école, moquée par certains camarades jaloux de son succès fulgurant. Elle découvre la cruauté du regard extérieur, parfois violent, souvent injuste. Elle apprend aussi que parler, s'expliquer, se défendre ne suffit pas toujours. Le silence, déjà, devient un réflexe de survie. Elle se replie sur la musique, sur l'art, sur l'écriture, cultivant un jardin intérieur inaccessible. Cette enfance et cette adolescence, sous le feu des projecteurs, lui inculquent une leçon capitale. Plus on est exposé, plus il faut protéger son noyau intime. C'est pourquoi, adulte, elle choisira une carrière faite de fulgurance, mais aussi de retrait volontaire. Elle se tient à distance des polémiques, fuit les tapis rouges inutiles, ne se prête aux interviews qu'avec parcimonie. Ce choix, qui peut sembler étrange dans un univers où la visibilité est reine, n'est pas une fuite. Il est la continuité logique de son apprentissage précoce. Ainsi, lorsque le scandale Depp éclate, Vanessa n'invente rien de nouveau. Elle applique la règle apprise dès l'adolescence. Le silence comme protection, l'ombre comme refuge. Derrière ce choix, il y a la petite fille de Saint-Maur, façonnée par une famille pudique, bousculée trop tôt par la célébrité, mais restée fidèle à une conviction simple: on ne doit pas tout donner au monde, sous peine de se perdre soi-même. Dans ses racines, on trouve donc la clé de son comportement adulte, une éducation qui valorise la dignité plutôt que le bruit, une expérience précoce qui lui a appris que la parole, parfois, n'apaise rien. Ce n'est pas une faiblesse, mais une stratégie intime, forgée dans la douleur et la résilience. Et c'est ce bagage, invisible mais solide, qui lui permettra plus tard de traverser les tempêtes sans jamais renoncer à ce qui compte le plus, sa propre intégrité et la protection de ses enfants.
Vanessa Paradis, bien qu'empreint de pudeur et d'ombre, reste avant tout une artiste. Sa carrière commence comme un conte moderne. En 1987, Joe le Taxi résonne sur toutes les ondes, propulsant une adolescente frêle à la première place des classements internationaux. Le succès planétaire, inattendu, presque vertigineux. Mais derrière ce tube, entêtant se cache une réalité plus complexe. L'enfant sage devient un symbole médiatique, prisonnière de son image. Déjà, la célébrité a un goût amer, celui des colibés à l'école, des jalousies féroces et des jugements hâtifs. Plutôt que de se laisser enfermer, Vanessa choisit la métamorphose. Elle se tourne vers le cinéma, séduit Jean-Claude Brissot, Jean Becker, Patrice Lecomte. Ses rôles oscillent entre fragilité et force, créant une présence singulière jamais criarde. Dans Noces blanches, 1989, elle bouleverse la critique par son intensité à seulement 10 à 7 ans. Plus tard, elle collaborera avec Jeanne Moreau, avec qui elle noue une relation presque filiale. Au fil des décennies, elle se construit une filmographie discrète mais respectée, préférant les projets choisis aux blockbusters clinquants. En parallèle, sa carrière musicale prend des allures de journal intime. Ses albums, de variations sur le même thème à Divinity, sont des instantanés de vie, des confessions voilées derrière des métaphores. Sa collaboration avec Serge Gainsbourg puis avec Mathieu Chédid prouve son exigence artistique. Elle ne cherche pas la facilité commerciale, mais une authenticité parfois à contre-courant. Cette singularité fait d'elle une artiste respectée, mais aussi insaisissable. Le monde de la mode, lui, la consacre en icône. Égérie de Chanel, dès les années 1990, elle devient l'incarnation d'un chic français minimaliste, mystérieux, intemporel. Ses campagnes, notamment pour le parfum Coco, immortalisent son visage enfantin, devenu femme fatale. Mais là encore, Vanessa impose ses conditions. Pas de surexposition, pas de compromission. Elle est une muse, pas une poupée. Pourtant, cette carrière brillante est constamment parasitée par une ombre. Son couple avec Johnny Depp. Aux yeux du monde, elle est la compagne d'eux, réduite parfois à un rôle secondaire dans la légende hollywoodienne. Ce statut, elle l'accepte par amour et par choix, mais il brouille la lecture de son œuvre. Beaucoup oublient qu'avant Depp, et même après, Vanessa est une créatrice à part entière. Son art, toujours teinté de mélancolie, est le reflet de sa vie. Lumineux mais pudique, sincère mais jamais tapageur. Ce rapport paradoxal à la célébrité, être partout et nulle part, admirée mais distante, forge l'aura de Vanessa Paradis. Elle n'a jamais été une star explosive, préférant les feux doux aux incendies. Et c'est précisément cette retenue qui fascine. Une femme capable de séduire le monde entier sans hausser la voix, une artiste qui se protège en offrant juste assez pour que l'on continue de chercher derrière ses silences. Dans le scandale médiatique qui éclatera plus tard, cette trajectoire prend une nouvelle résonance. Car toute sa carrière a été un exercice d'équilibre. Briller sans se brûler, séduire sans s'exposer, exister sans se diluer. Sa manière d'affronter le tumulte judiciaire, entourant Johnny Depp, n'est donc que le prolongement logique de cette philosophie. Ne pas se perdre dans le vacarme, mais rester fidèle à soi-même. Ainsi, son éclat n'est pas seulement celui d'une chanteuse ou d'une actrice, mais celui d'une femme qui a réussi à traverser la célébrité sans renoncer à son identité. Derrière les projecteurs, il y a toujours eu cette conviction, la vraie victoire n'est pas d'être vue, mais de rester intacte. Aujourd'hui, Vanessa Paradis n'est plus seulement la chanteuse de Joe le Taxi, ni l'ombre de Johnny Depp. Elle est l'image d'une femme qui, dans la tourmente, a choisi le silence comme arme, la dignité comme rempart, et l'amour maternel comme unique boussole. Son héritage n'est pas seulement artistique, mais moral, celui d'une mère courageuse qui a préféré être incomprise plutôt que de trahir ses enfants. Et si l'histoire retiendra ses chansons, ses films et son sourire mélancolique, elle retiendra surtout ce choix, protéger sa famille, coûte que coûte, dans un monde avide de scandales.